Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulihil karim. Amma ba'd, ayyuhal ahibba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et mes sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous allons parler de la confidentialité parmi les 10 choses que je vous ai présentées la semaine dernière. Avant de commencer, je vais vous présenter mes livres. Inch'Allah, je vous ai dit que je vais vous présenter les livres, que je vais les commercialiser à partir de cette semaine. Les voilà. Vivre une nuit, vivre toute la vie. Je vais pas faire détail là-dessus parce que vous connaissez déjà ces livres. Et à celui-là, les choses qui font résister un couple solide. Vous le voyez, tous ces livres-là, vous pouvez les cueillir sur Amazon. Ma Hijra, mon émigration, c'est un livre très intéressant pour ceux qui sortent du Nord ou sortent de la France, qui veulent aller ailleurs. Vous pouvez procurer ces livres sur Amazon ou bien vous me contactez directement, ceux qui me connaissent. Ceux qui sont anti-Internet, on peut s'arranger, Inch'Allah. Et je veux vous l'envoyer, Inch'Allah. Aujourd'hui, comme on avait dit, nous allons parler de la confidentialité parmi les 10 choses que je vous ai données. Plus tard, nous allons lire un hadith et un verset, une moitié de verset, et nous allons commencer le développement. Mais avant de commencer, je vais vous dire cela la dernière fois. Nous avons dit que il faut chercher un peu querelle, alors que la vidéo précédente, nous avons dit qu'il ne faut pas chercher à faire du mal volontairement. Ce n'est pas bon. Oui, est-ce qu'on s'est contredit? Nous allons répondre à cela à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent entendre, ils attendent jusqu'à la fin de la vidéo. Inch'Allah, ils vont entendre la réponse. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Dans ce hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que le pire des gens le jour de la résurrection auprès de Dieu est cet homme qui s'est adonné à sa femme et elle aussi s'est adonnée à lui. Puis il est parti divulguer son secret, yani le secret de la femme, rapporté par Muslim. Et nous avons vu dans la moitié de verset qu'on a lu, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Un vêtement est censé couvrir la personne qui la porte, sinon ce n'est pas un vêtement. Cela est valable lorsqu'on est en couple, mais aussi après le divorce. Nous voyons ce hadith-là et ce verset-là, nous le prenons comme tel. Nous le prenons comme tel. Mais ce n'est pas que l'homme, c'est aussi l'inverse aussi. La femme aussi doit garder la confidentialité. La femme doit garder la confidentialité de son mari lorsqu'ils sont en couple, mais pas seulement lorsqu'ils sont en couple, mais après aussi. Après que tu es divorcé, tu ne vas pas dire à tous ceux qui veulent entendre que ton ex aime faire des choses durant l'acte sexuel ou encore, par exemple, elle pisse durant l'acte. Il y en a qui sont étonnés de voir une femme qui pisse durant l'acte. Ce n'est pas des pisses, c'est ce qu'on appelle une femme fontaine. Ce qui est exceptionnel, bien sûr, puisque cela montre qu'elle prend bien son pied. Ou encore, la femme va raconter que son ex était un homme qui n'avait rien dans le caleçon, ou il finissait trop vite,
Ou encore d'autres qui va dire « Ah, mon mari, mon ex, il aimait trop faire l'amour », ce qui est aussi un point positif, bien sûr, pour lui. Mais ce sont des choses de la confidentialité qu'on doit garder. Un libas, un vêtement qui couvre, même quand tu l'as enlevé, le vêtement ne va pas raconter ce qui s'est passé derrière. Il ne va pas raconter aux gens que ah, il a la forme comme ça ou bien comme ça. Non, non. Le vêtement, il couvre et quand tu l'enlèves, il reste un vêtement qui couvre. Tu l'enlèves, c'est bon. Mais certains hommes ne restent pas là. Ils ne font pas que cela. Certains hommes vont plus loin encore en gardant les vidéos ou des images vidéo ou photos. Certains hommes vont plus loin en gardant des images vidéo ou photos, n'importe, de leur ex. Ce qui n'est pas normal. Il n'est pas normal d'être un bon musulman et vouloir faire du mal à un être avec qui nous avons partagé un moment d'intimité. Il n'est pas normal qu'on se dit un bon musulman où les gens pensent qu'on est des bons musulmans et qu'on reste avec des images d'une femme qui n'est plus notre femme. On reste avec ces images qui est la femme toute nue. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Mais on reste toujours avec ces images-là et de vouloir la nuire avec ces images-là. Par exemple, on va lui dire que j'ai des images sur toi. Ce n'est pas normal d'être un musulman et vouloir faire du mal à un être avec qui nous avons passé un moment d'intimité, un moment de bonheur, des moments de bonheur, même si aujourd'hui c'est fini, mais ce n'est pas normal de vouloir nuire à cette personne. Que ce soit l'homme ou la femme, ce n'est pas normal de vouloir nuire à cette personne-là. Si on est un bon musulman, la vengeance, comme on dit, la vengeance. Je vais me venger. Qu'est-ce que tu vas te venger? Il t'a quitté ou elle t'a quitté, tu vas te venger à quoi? À vouloir la nuire? Ce n'est pas un musulman à vouloir se venger d'un autre musulman en voulant la nuire. Ce n'est pas normal et ce n'est pas islamique. Même si aujourd'hui tout est fini, mais on doit toujours la confidentialité de ce qui s'est passé. Le laps de temps qu'on a passé avec elle, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et garder la confidentialité. Et si on a des images d'elle dans notre téléphone ou notre ordinateur, nous devons effacer ces images-là. Les images qui sont nues, les photos, si tu veux garder les photos de souvenirs qu'elle est bien habillée, ce n'est pas un problème. J'ai dit que c'est un problème, mais si c'est ça, ben aujourd'hui, tu dis que ce n'est pas un problème, ben tu peux le garder. Mais des photos qu'elle est toute nue, entre guillemets, dévoiler les cheveux, avoir les seins nus, et les fesses qui sont nues, et là tu le gardes, ou bien, je ne sais pas, vous êtes en train de faire l'amour et tu gardes ces vidéos-là après être divorcé, ce n'est pas digne d'un bon musulman de garder ces vidéos-là. Mais si c'est ton épouse, ben c'est à toi de faire ce que tu veux. Mais nous devons toujours la confidentialité, qu'on soit marié ou divorcé. Ce qui change, c'est qu'on doit toujours la confidentialité, que ce soit à cette femme ou à cet homme avec qui on s'est séparé. Alors, nous venons à la question qu'on a posée au début. Nous allons les répondre maintenant. Donc, la dernière fois, je disais que chercher querelle, c'était une bonne chose, alors que la vidéo précédente, nous avons dit, ce n'est pas bon de vouloir faire du mal exprès. Oui, ce n'est pas bon de vouloir faire du mal exprès. Parce que le narcissique, lui, il veut faire du mal pour montrer que tu n'es rien et que lui... Alors que dans un couple, lorsqu'il y a le pic, tu cherches à faire le pic. C'est pour vouloir montrer que tu existes, pour attirer l'attention de l'homme ou attirer l'attention de la femme. Juste attirer l'attention et faire revivifier l'amour. Faire revivifier l'amour. Wa jazakumullah khair. Nous allons nous retrouver
bientôt sur un autre sujet. Nous allons préparer le mois de Ramadan avec des vidéos bien préparées et des sujets, des thèmes bien précis pour le mois de Ramadan. Chaque jour, une vidéo, Inch'Allah, de 5 à 10 minutes, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.